à bord du Thunderbolt. Printemps 1921. Dans les nuées mongoles, le Thunderbolt se dirige implacablement vers un autre terrible secret. Le fascinant dirigeable des vieilles têtes à longs chapeaux emmène ses mystérieux amateurs vers un terrible artefact à l'énergie puissante. Gabor Neftelen est le Bosco de cet équipage de vieux loups du ciel. Et l'ingénieur Kleinwerk, lui, fait expérimenter un étrange dispositif de son invention. Ça enregistre ? Eh oui, regarde, ça clignote. Chut, chut, ah, on va t'entendre. Bon, je recommence. Alors, je m'appelle Gabor et je suis Bosco à bord du Thunderbolt. Oui, oui, pardon. Bosco, ça veut dire que je suis en charge des hommes de proue. Là, on est posé quelque part en Mongolie, dans la vallée de l'Orkhon. Orkhon? Orkhon? Bref, bon, c'est pas pareil, quoi. Oui, on se les gèle ici. Et encore, je peux me vanter d'être chanceux, je reste à bord. Ces deux messieurs et leurs copines sont sortis faire je ne sais quoi. Au moins, ici on reste au chaud. Kozonom Oram Kleinwerk. On est reparti. L'équipe des patrons, Sir Harold et le Grand Muet, est revenue se mettre au chaud dans les cales du Thunderbolt. Et nous venons de décoller. J'ai pris le vocoscripteur avec moi pour continuer à raconter ce qui se passe. Ah, ce bidule est hyper pratique. Ce Kleinwerk est vraiment un génie. Excentrique, comme toujours, puisque je continue à trouver étrange qu'il m'ait confié son précieux appareil avec la mission que j'enregistre ce qui se passe en ce moment. Mais bon, ces grosses têtes à chapeau rigolos sont décidément curieusement remplies. Dès qu'il est remonté à bord, Lunette Noire a ordonné à Croise-le-Lait. Oui, je sais pas si je peux effacer. Bon, ok. Le monsieur aux lunettes noires a ordonné au capitaine Croiselet de mettre cap sur des coordonnées précises, mais qu'il ne pointe sur rien de spécial sur les cartes. Il doit savoir ce qu'il fait. De toute manière, on est payé pour faire voler le cigare, pas pour réfléchir. On laisse ça aux messieurs. On vole très bas. Je pense que Sir Harold et son ami le Chapelier Fou cherchent quelque chose. N'empêche, le spectacle vaut son pesant de patates au beurre. On frôle en permanence les parois de glace et les rochers noirs. C'est en même temps impressionnant et effrayant. Je sais que le Thunderbolt est très résistant et avant le départ de Paris, le gros Kleinwerk nous a fait tout un discours sur une de ses inventions qui allait rendre le cigare invulnérable. Bon, ce type est un génie, mais j'avoue que je suis quand même pas tranquille. C'est là toute la bizarrerie de notre vie à bord. Il se passe de longs moments où nous n'avons rien à faire de spécial. Ah non, non, je veux pas dire que nous nous la coulons douce. Nous sommes des hommes d'équipage et Croise-le-Lait est un vieux loup de mer. Il y a toujours quelque chose à faire à bord. De l'entretien, des réparations, des réglages, même de l'entraînement. Mais nous avons aussi conscience que d'être aux ordres de ces étranges messieurs peuvent rendre ces moments de calme angoissants. Car ils ont le chic pour nous emmener dans des missions qui s'avèrent souvent périlleuses, comme la fois où nous avons... je savais pas. Bon, j'en parle pas alors. Waouh! On vient de monter d'un seul coup en altitude et... Oui, 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 à vos ordres. J'ai accroché l'appareil de Kleinwerk dans mon dos avec des sangles. Le pavillon du transducteur de voix est monté au bout d'un tube flexible. Comme ça, je peux le caler devant ma bouche pour parler. Là, je peux enregistrer tout en gardant les deux mains libres. Et j'en ai pas de trop. L'alerte a sonné et j'ai ordonné à mes hommes de se mettre à leur poste de combat. J'ai pas clairement compris ce qui se passe, mais il semble que nous ayons des ennemis. Ah, ça y est, on les voit maintenant. Ce sont d'autres dirigeables, mais des tout petits. Où est la longue vue? Matelot, donne-moi ça.
dire que le Thunderbolt est censé être un appareil des plus singuliers. Ceux-là sont autrement plus drôles. Ce sont de minuscules dirigeables. Et de ceux que j'ai pu le mieux voir, ils sont occupés que par une seule personne. Quelle originalité! Et ils ont ouvert le feu. Ah, saleté, on s'est fait surprendre. Et ils ont tiré tous en même temps. Ah, les chiens des airs, mais c'est une embuscade. Mais ce merveilleux géant de Bavière nous a encore une fois sauvé la mise avec ses bricolages magiques. Les balles ont ricoché sur quelque chose d'invisible à 2 ou 3 toises de la coque, repoussé comme par magie. Le seul dégât à reporter concerne le matelot Brugus, qui se trouvait dans la trajectoire d'un projectile, une bombinette. Sans le voile de force de Kleinwerk, il aurait sans doute été décapité. La frousse l'a complètement tétanisé et le gueux a souillé son uniforme. En voilà un bientôt baptisé d'un mauvais surnom pour la fin de ses jours. Puisqu'il est encore long et... Oh! Mis à face, les moteurs ont calé. On est immobilisé, à la merci de ces rats volants. Ils ont recommencé à tirer. Mais leurs balles et grenades rebondissent sur le bouclier invisible. C'est étrange. Ça fait un bruit bizarre, comme un impact contre de la roche. Mais comme si on l'entendait de loin, et à travers un oreiller. Et ça résonne un peu pendant quelques secondes. Je regarde les visages de mes matelots et certains n'apprécient pas. Ils font la grimace, comme s'ils préféraient se faire trouer la coque et la couenne plutôt que de compter sur la magie mécaniste du gros Kleinwerk. Eh mais, les gars, regardez ça! Elles sont sorties, c'est... Hein? Ah oui, pardon, je raconte. Ils ont lancé les Valkyries, toutes les 5. Oh, c'est impressionnant. Ces dames aux ailes de chauve-souris qui battent comme des papillons, c'est un spectacle vertigineux. Oram Kleinwerk, quand allez-vous ajouter l'image au son? Elles virevoltent comme des papillons mortels. Chacune vient se coller à un dirigeable ennemi, pose un engin explosif qu'elle déclenche une fois hors de danger. Certains s'amusent même à larguer les pilotes qui ne peuvent pas faire grand-chose. D'autres ont choisi de ne pas gaspiller leur armement et préfèrent trancher les cordages des nacelles ou crever les ballons à l'aide d'un long coup d'épée. Et nous voilà, nous, à contempler ce balai aérien, cette bataille extraordinaire. Les ballons explosent en une boule d'hélium flamboyant, d'autres crèvent et chutent comme des oiseaux abattus. J'ai à peine le temps de raconter tout ça que déjà le ciel est dégagé. Et les filles du ciel reviennent se poser dans notre soute. Tous les hommes applaudissent et sautent de joie. Dans ces moments-là, on se sent immortel. Nous reprenons maintenant la route vers notre mystérieuse destination, le cœur plus léger, le sourire aux lèvres. Comment ne pas se sentir joyeux lorsqu'on est entouré d'un génie qui vous rend invincible et de fées volantes plus mortelles qu'une arme à feu? Allez, bon voyage.